Le plan présenté par François Bayrou donne l'apparence du courage budgétaire et de l'audace politique. Mais c'est un budget en trompe-l'œil. Il ne répond ni à l'exigence de justice sociale, ni à la nécessité de préparer l'avenir. Il s'inscrit dans la continuité d'une politique menée depuis 2017 qui n'a pas produit les résultats promis. Ce plan ne porte aucune vision pluriannuelle alors que la France devra fournir un effort budgétaire de plus de 100 milliards d'euros dans les 5 prochaines années pour réduire la dette, mais aussi pour investir dans la transition écologique, dans la défense, dans la formation et dans l'innovation. Le principal défaut du plan Bayrou, c'est sa philosophie même. Il pense qu'il faut faire souffrir les Français pour désendetter le pays. C'est ce que j'appelle le dolorisme. Pour François Bayrou, la rigueur passe par la douleur. Or, ce dont la France a besoin, ce n'est pas de souffrance, c'est d'activité, c'est d'emploi, c'est de création de richesse. C'est par le travail, par l'innovation, par le dynamisme économique que nous pourrons redresser nos finances. Le gouvernement cherche 40 milliards d'euros. Nous pourrions les trouver si le taux d'emploi en France atteignait celui de l'Allemagne. Et nous ne l'atteindrons pas en travaillant plus, mais en travaillant plus nombreux et en travaillant mieux. Les chiffres de l'OCDE le montrent. Par rapport à l'Allemagne, ce qui nous différencie, ce n'est pas le travailler plus, c'est le travailler moins nombreux. Et nous y arriverons en augmentant l'emploi et la productivité. Mais le plan de François Bayrou n'est fondé sur aucune stratégie économique. C'est un exercice comptable, déconnecté des réalités, et comme tout plan comptable aveugle, il est donc voué malheureusement à échouer. C'est aussi, pour trop de Françaises et de Français, un plan d'austérité pour les classes moyennes et pour les services publics. Hausse des impôts et des charges, déremboursement de soins, suppression de postes dans l'éducation et la santé, fermeture de services publics, suppression de jours fériés sans augmentation de salaire. Tous les ingrédients de l'austérité sont là et cette austérité, eh bien, elle aura malheureusement des conséquences politiques car les Français finiront par se dire « on paye toujours plus pour recevoir toujours moins » et c'est toujours la même chose, c'est cette injustice qui pousse vers les extrêmes. Je ne nie pas l'urgence de réduire notre dette. Quand j'étais Premier ministre, j'ai moi-même fait reculer la dette de la France, mais je l'ai fait avec une stratégie économique, pas avec une politique punitive. Et surtout, j'ai voulu le faire dans la justice. Or, dans le plan du gouvernement, aucun véritable effort n'est demandé aux grandes fortunes, aux fraudeurs fiscaux, à ceux qui pratiquent l'optimisation agressive. Non, on continue de prendre dans la poche des étudiants qui touchent les aides publiques au logement, des familles qui complètent leurs revenus avec des aides, des artisans et commerçants qui paieront plus de charges. Depuis 2017, c'est toujours la même chose. La même politique de l'offre macroniste, injustice fiscale, injustice sociale et malheureusement toujours pas de ruissellement. On demande des efforts aux mêmes, à ceux qui triment, à ceux qui respectent les règles. Qu'on ne s'étonne pas alors si ce budget est rejeté massivement, comme l'a été la réforme des retraites. On ne construit pas l'avenir sur une injustice. Et il y a un grand absent dans ce budget, l'écologie. Alors que nous devrions investir massivement dans le logement, dans les transports, dans l'industrie, dans les bâtiments publics, pour réussir la grande bifurcation écologique, ce budget n'y consacre presque rien. Pourtant, d'ici 2030, nous devons faire presque autant d'efforts pour le climat que ce que nous avons fait depuis 1990. Cela ne se fera pas sans planification, sans volonté politique, sans moyens. Si ces budgets sacrifient l'écologie, ils sacrifient aussi notre avenir et celui de nos enfants.